Pour les tout petits, le jeu est une façon naturelle d'apprendre. Il rend les enfants heureux, ce qui facilite leur apprentissage et le rend même plus efficace. Mais dans certaines conditions, des enfants non surveillés peuvent se laisser séduire par des jeux fort peu recommandables. Voici 5 jeux inappropriés auxquels les enfants jouent. Le jeu du foulard. Ce qu'on appelle le jeu du foulard n'a en fait rien d'un jeu. C'est tout simplement le fait de se faire étrangler par une personne ou soi-même avec des accessoires comme une ceinture ou un foulard, d'où le nom de cette pratique qui touche essentiellement un public adolescent. À la recherche de sensations fortes et inconscients du danger, il s'amuse à bloquer l'afflux d'oxygène vers le cerveau puis libère la pression après un moment. Le sang qui a été bloqué inonde le cerveau d'un coup, ce qui provoque une euphorie, un étourdissement, des hallucinations ou encore des évanouissements. Des effets d'ailleurs très proches de certaines drogues. Les gamins qui sont parfois mis au défi par leurs camarades de récré ne se rendent pas compte du tout des graves dangers qu'ils encourent. Ainsi, chaque année, plusieurs cas de paralysie, coma et décès sont recensés à la suite de la terrible pratique du jeu du foulard. Le jeu de la bouteille. Le jeu de la bouteille est une variante d'action en vérité basée sur la roulette. Les joueurs se mettent en cercle et posent une bouteille au milieu qu'ils vont faire tourner sur elle-même. À chaque fois que la bouteille s'arrête, le joueur qui est face à son goulot est désigné pour faire l'action qu'on lui ordonne ou alors répondre à une question sans mentir. Et alors, quel est le problème, me direz-vous? Eh bien, souvent jouer au jeu de la bouteille implique de boire de l'alcool pour que les langues se dénient et pour que les joueurs se désinhibent. Et malheureusement, la présence d'alcool pour des joueurs souvent mineurs accentue incroyablement le danger que peut représenter ce jeu. Le jeu de la tomate. Le jeu de la tomate fait partie de ces jeux dont le principe est à la fois super simple et super dangereux. Il s'agit de prendre une grande inspiration, de gonfler les joues et d'attendre de devenir rouge écarlate pour réussir à halluciner à voir des formes, des couleurs, des carrés ou des ronds sous l'effet de la privation d'oxygène. En addition à l'attrait de la découverte, dire non à ce jeu peut signifier parfois pour certains enfants se retrouver tout seuls à la récré. Ainsi, sous la pression du groupe, les enfants s'adonnent donc souvent sans le savoir à d'horribles pratiques susceptibles de les handicaper à vie, voire même de leur ôter la vie. Jouer à papa et maman. Les petits aiment bien imiter leurs parents et à travers ce jeu, ils essaient d'expérimenter les sensations que cela procure d'être maman et papa. Jouer au papa et à la maman est donc une sorte de jeu de rôle aux accents un peu sexuels où de très jeunes enfants imitent leurs parents en train de se caresser, de s'embrasser et de se toucher. Mais cette pratique n'est pas si innocente. Elle peut entraîner parfois des situations où un enfant est manipulé ou exploité par un autre, surtout quand il y a un écart d'âge entre les deux. Ainsi, il faut toujours surveiller les enfants lorsqu'ils jouent au docteur, à papa et maman ou encore à je te montre le mien si tu me montres le tien. Grand Theft Auto. S'il y a un jeu qui fait régulièrement polémique dans l'univers du jeu vidéo, c'est bien GTA, un jeu où le joueur est dans la peau de véritables criminels qui exécutent des missions en contrepartie d'armes ou d'argent. GTA bat tous les records de vente et la sortie de chaque volet est un événement malgré le fait qu'il soit souvent accusé d'attiser la violence chez les jeunes joueurs. Le problème en soi, ce n'est pas du tout GTA, mais plutôt les parents inconscients qui laissent leurs jeunes enfants y jouer et ce en dépit de l'omniprésence dans ce jeu de la violence, du sexe, des drogues et de l'alcool. Yeah, it's a real mellow contemplative high that comes from you. Those clowns over there. C'était 5 jeux inappropriés auxquels les enfants jouent. Lequel de ces jeux connaissez-vous le mieux? Dites-le nous en commentaire. Sinon, n'hésitez pas à soutenir le Lama Fâché en mettant un pouce en l'air juste en dessous de cette vidéo et surtout à la partager à mort sur Facebook et sur Twitter. Moi, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt pour une nouvelle vidéo.